Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous des banques de vecteurs gratuites et libres de droit. Alors, je vais vous présenter plusieurs banques de vecteurs que vous pouvez utiliser. Je vais vous en présenter 5 et ensuite, je vous en présenterai 2 payantes que j'utilise et qui sont particulièrement intéressantes puisqu'elles permettent de récupérer des milliers de vecteurs pour presque rien. Et surtout, elles permettent également d'obtenir une licence et donc de ne pas avoir de problème, notamment au niveau des droits d'auteur, et être sûr de ne pas en avoir. Donc les premières banques d'images gratuites que je vais vous présenter, la première la plus connue, c'est probablement FreePic. Ici, c'est une des plus grosses banques de vecteurs gratuits et libres de droit. Il suffit pour cela d'aller ici sur le site, dans toutes les ressources, et vous allez pouvoir choisir les vecteurs. Et par exemple, ensuite, vous choisissez ce qui vous intéresse au niveau des vecteurs. Par exemple, on va prendre un vecteur d'un bateau et vous allez récupérer toutes les images qui correspondent aux vecteurs de bateau qui sont disponibles sur la plateforme. Ensuite, vous pouvez le télécharger. Vous avez la licence qui présente comment utiliser les images et ce que vous avez le droit de faire ou de ne pas faire. Donc ça, c'est la première banque sur laquelle vous allez retrouver énormément de vecteurs gratuits. Seconde banque, une des plus connues également, notamment dans le domaine des photos, eh bien c'est Pixabay. Et dessus, on a également les vecteurs ou les illustrations. Même principe, on lance une recherche sur cette dernière, on récupère le vecteur qui va nous intéresser. Par exemple, on va prendre ce bateau, et ensuite, on va le télécharger gratuitement ici en image vectorielle. Donc, autre banque, Pixabay. Troisième banque, Vecteezy. Alors, je ne sais pas si je le prononce très bien, peu importe. Toujours le même principe, on reste au niveau des vecteurs. On a également la possibilité d'avoir des photos et des vidéos. On lance sa recherche. Ensuite, on récupère l'image qui nous intéresse. Et on va pouvoir ici choisir le type de licence que l'on souhaite utiliser. Donc, on peut par exemple choisir la licence et ça va relancer la recherche sur les images qui sont gratuites. Vous avez le petit indicateur ici disant que c'est gratuit. On sélectionne l'image et on va donc pouvoir la télécharger. On a également les indications sur l'utilisation de cette image. Une autre banque qui va être intéressante, c'est VectorStock. Et sur cette dernière, toujours le même principe, on a la possibilité de rechercher parmi tous les vecteurs ou uniquement parmi les vecteurs qui sont gratuits. On sélectionne les vecteurs gratuits, puis on va aller sur la recherche, on va indiquer encore une fois bateau, et on récupère ainsi tous les vecteurs, toutes les illustrations de bateau. On va choisir celle-ci au hasard. Et donc, on a ici, pareil, les possibilités d'utilisation avec ce que l'on a le droit de faire ou pas et l'attribution que l'on doit donner à l'auteur. Et donc, on peut télécharger cette illustration. Maintenant, je vais vous présenter 2 banques de vecteurs et d'illustrations qui sont payantes, mais qui ont de nombreux avantages. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, je vais vous présenter dans un premier temps Canva, c'est ce que j'utilise personnellement. Comme vous pouvez le voir ici, je suis dans la version Pro. Il y a 2 versions à Canva. On peut utiliser la version gratuite ou la version Pro. Donc la version gratuite, vous pouvez vous inscrire et ensuite commencer à utiliser des vecteurs et des illustrations qui sont gratuites. Il y en a beaucoup dedans. Et ensuite, vous pouvez passer à la version qui est payante. Dans cette version, vous allez pouvoir utiliser les différents vecteurs et illustrations professionnels. Alors il y en a des milliers, des centaines de milliers, je pense, je ne sais même pas combien il y en a, tellement il y en a. Ça se présente comment? Eh bien tout simplement, il suffit de créer un fichier. Alors ici, on va sur créer un design, donc vous utilisez la taille qui vous intéresse. Vous allez ensuite avoir votre document qui va s'afficher. On va sur éléments, et par exemple, on va aller indiquer un bateau dans les éléments, et on va pouvoir ainsi récupérer tous les vecteurs et toutes les illustrations qui concernent les bateaux. Lorsqu'on passe dessus, on peut voir qu'il y en a des gratuits, et certaines sont payantes. Donc si vous voulez utiliser que les gratuites, vous pouvez créer un compte gratuit et utiliser uniquement les gratuites. Mais assez rapidement, vous allez voir que les pros, il y a souvent une meilleure qualité avec les pros parce qu'on a vraiment accès à toute la base de données. Et rapidement, les pros deviennent très intéressantes. Donc si vous utilisez les pros, vous passez sur la version qui est payante et qui va donc vous permettre de télécharger en illimité. En effet, vous pouvez télécharger toutes les images dont vous avez besoin. Vous n'êtes pas limité, par exemple, comme sur Adobe Stock ou sur Adobe Stock, vous avez le droit à 10 téléchargements pour 30 € par mois. Ici, pour 12 €, vous n'avez pas de limite. En fait, vous pouvez en télécharger tout ce dont vous avez besoin. Que
que ce soit des vecteurs, que ce soit des photos, que ce soit des vidéos, parce qu'on a également des vidéos, que ce soit des polices d'écriture, que ce soit des styles, des musiques. Vous pouvez tout utiliser dedans. Vous avez 75 millions d'images, vous avez des milliers de modèles qui sont disponibles. Vous pouvez tout utiliser pour 12 € par mois et vous pouvez vous arrêter quand vous voulez au niveau de l'abonnement. Vous pouvez très bien le faire un mois, utiliser tout ce dont vous avez besoin et ensuite arrêter. Donc vous utilisez, enfin vous récupérez ce qui vous intéresse, vous le positionnez en fonction de la taille. Alors là, j'ai pas adapté la taille de ma création par rapport au logo, mais peu importe, le principe reste le même. Une fois que c'est récupéré, vous avez juste à faire télécharger. Vous pouvez choisir le format dans lequel vous voulez le télécharger. Vous pouvez d'ailleurs l'utiliser en SVG. Vous pouvez également le récupérer en PNG directement si vous le voulez. Et vous n'avez plus qu'à ensuite l'utiliser dans vos projets. Vous pouvez même créer directement votre projet dans Canva. L'autre banque qui va être intéressante, c'est Envato Element. Et dans cette dernière, ici, on a un coût par mois qui est de 14,50 €. Et pareil, téléchargement à volonté. Alors vous avez des milliers de vecteurs et d'illustrations. On peut voir ici par exemple en icône qu'on en a 14 000, en illustration on en a 20 000, donc ça fait déjà 35 000 vecteurs et illustrations que l'on peut récupérer pour seulement 14,50 € par mois. Et également lorsqu'on clique dessus, on peut voir qu'en fait c'est pas un vecteur, c'est un groupe de vecteurs. Ici par exemple si on sélectionne ce vecteur qui correspond à un fichier, et bien dedans on va récupérer 80 vecteurs et illustrations qui concernent les cartes et la navigation. Ce sont des icônes de cartes et de navigation. Donc on peut récupérer très rapidement un très grand nombre de vecteurs et d'illustrations pour ces différents projets pour 14,50 €. Et encore une fois, le téléchargement est à volonté. Vous pouvez en prendre autant que vous avez besoin et vous pouvez également choisir parmi les 50 millions d'images, les modèles graphiques, les effets sonores, les musiques, parmi toute la banque de fichiers virtuels disponibles avec Envato Element. Donc je pense que c'est deux solutions intéressantes, notamment pour pouvoir obtenir des licences, ce qui vous évitera par exemple d'avoir des problèmes au niveau des droits d'auteur. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette dernière vous a été utile, vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu. Cela participe à faire découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je publie régulièrement du contenu. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.